Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Et là, on va parler d'un projet vraiment le fun, parce que même le nom s'appelle Fun Nation, avec son directeur général et copropriétaire, c'est un petit peu ce que j'ai compris, absolument. avec Éric Young de chez Entourage, Patrick Roson. Enchanté, Ben, merci de me bonjour. recevoir. Ah, c'est le fun. Oui. T'as créé une conférence de presse, allez, toute la patente, pour lancer, dans le fond, ce qui est un espèce de, tu l'as bien résumé tout à l'heure, on va tout expliquer ça à tout le monde, un diffuseur à Montréal. C'est-à-dire quelqu'un qui va présenter des shows, non pas chaque producteur séparé, mais comme un parapluie au-dessus de ça. Exactement. En fait, c'est une entité de diffusion qui va diffuser 300 spectacles dans 5 salles de Montréal. Oui. L'idée était simple. En fait, le concept est venu de l'idée de, tu sais, faire des spectacles à Montréal, c'est plus difficile pour les producteurs privés. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, parce que, pour que les gens qui savent pas, en région, ton spectacle est acheté, nécessairement par le diffuseur. Exact. Montréal, non. Montréal, tu loues ta salle, tu payes des techniciens, de tu payes la ton pub. marketing, tu fais tout. Ouais. Et on a vu aussi avec l'étude d'achalandage de la Chambre de commerce qui est parue l'année passée qu'il y a plusieurs Montréalais qui ont délaissé les salles après la pandémie parce qu'à cause du coût, la logistique ou bon, l'offre pas assez diversifiée. C'est quoi la drop? On pourrait dire de combien? Peux-tu la chiffrer? Ils n'ont pas chiffré parce qu'ils ont vu plusieurs, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est presque 1 sur 2. Là. T'sais? Mais 1 sur 2 des gens qui étaient déjà consommateurs de culture. Parce qu'il faut comprendre qu'on est 3 millions menés sur l'île. C'est pas 3 millions de personnes qui vont dans les salles. Ben non. Il y en a peut-être 300 000, 400 000, puis là-dessus, ça a droppé. Fait que donc, à un moment donné, tu te dis, ben, comme producteur, est-ce que je décide d'investir à Montréal? Ben, je vais y aller parce que les médias sont là, puis c'est important. Ouais. Mais je vais y aller 1 ou 2 fois. Fait que là, on s'est dit, ben, peut-être qu'il faut faire quelque chose et se mettre ensemble et créer cette communauté-là pour faire valoir. T'sais, on est beaucoup dans la découvrabilité, là, beaucoup, c'est ça les mots que le gouvernement utilise. Absolument. Mais donc, mettons-nous ensemble, créons cette entité-là. Je suis allé voir tous les producteurs, j'ai dit, créons quelque chose qui va faire en sorte que nous, on va faire de la promotion pour vous, parce qu'en se mettant tout le monde ensemble, et en faisant 300 spectacles, nécessairement, tu peux faire baisser les coûts. Donc, les coûts à l'échelle de tout, la promotion, tout ça. Et donc, l'idée, c'est de faire plus de promotion, aider les producteurs à venir faire plus que 1 ou 2 shows, mais en faire 5, 6. Parce que je parlais justement avec le producteur de Mona de Grenoble. Tu sais, Mona va faire 2 shows à Montréal, puis ils iront pas plus que ça. Est-ce qu'elle pourrait? Oui. Mais ils iront pas avec les quakes, tout ça au complet. Il faut qu'il y ait un retour qui vaut la peine. Là. Voilà. Tandis que Saint-Hyacinthe, elle va le faire 6 fois. Fait que là, tu te dis, ben, attends une seconde. Puis à Montréal, je veux dire, on veut relancer Montréal. On veut que Montréal devienne vibrante. Mais pourquoi toi, t'es capable de faire une autre soirée que le producteur dit non, moi, j'y vais pas? Parce qu'on prend le risque avec. Parce que nous, comme je disais, l'espèce d'entente de volume qu'on fait en sorte que je peux faire du marketing en plus. Fait que donc, Fun Nation va faire beaucoup de promotion pour ces spectacles-là, faire en sorte que les gens viennent et qu'ils voient que ça existe. Donc, une grande offre, plus de promotion, ce qui fait en sorte que nous, la gageure qu'on prend, on achète des actions quand elles sont basses, là. Hein? Oui. Mais on y croit. C'est bien dit. On croit que de dire, de montrer aux Québécois et aux Montréalais de revenir en salle, nous, je pense que si on l'annonce plus, on fait plus de promotion, qu'on est ensemble, que les artistes embarquent là-dedans, que les producteurs embarquent là-dedans, je pense sincèrement, en fait, la gageure qu'on prend, c'est qu'il va y avoir plus de monde et surtout, on va aller chercher une nouvelle clientèle. Cette clientèle-là qui ne vient pas voir des spectacles d'habitude. Comment on veut faire ça? Ouais, parce que comment? Ouais, on y a réfléchi un peu, là. On s'est dit que, puis après ça, on a dit, on va faire un site web. Oui, c'est ça, on va faire un site web. L'idée, en fait, c'est qu'on a créé des passeports. Donc, des passeports à l'année. Tu sais, moi, je viens quand même de Juste pour rire et du ZooFest. Donc, l'idée de faire comment on fait... Tu sais, le concept des passeports, c'était pour comment avoir beaucoup de monde en peu de temps. Le concept d'un festival, tout ça. Ouais. Là, je le fais à l'année. Okay. Ce qui veut dire que la saison 1 commence de mi-juin de mi-octobre à fin juin. Ouais, l'été, tu disais l'été, je laisse au festival. Ouais, là, oui, les festivals sont là, rien. ça fonctionne, c'est parfait, l'écosystème fonctionne. Là. Parfait. Puis là, nous, on est là dans l'année. Et donc, l'idée, c'est que les passeports, par exemple, on a pris tout ce que les gens disaient, pourquoi ils ne veulent pas venir à un spectacle. C'est dur le trafic, c'est dur, il n'y a pas de stationnement. Parfait, je me passe, je prends mon char, tu as 2 stationnements avec 4 billets moins chers. C'est cher les spectacles, parfait. Chacun de mes spectacles a des billets à 25 que tu peux aller chercher. Ouais, mais là, je veux manger, j'ai jamais le temps. Tu sais, que les petits, il faut se faire. Parfait, on a une page, je mange dans le quartier. Parce qu'on est installé aussi dans le quartier latin. Fait que le but aussi, c'est de aux Trois Brasseurs, revitaliser. si je me trompe pas. Exactement. Tu peux aller aux Trois Brasseurs, t'as ce cadeau, plus tes 4 billets que tu peux choisir pour tes spectacles, moins cher aussi. Fait que l'idée, c'est d'offrir ça. L'autre chose, on va créer des spectacles exclusifs, parce qu'il y a beaucoup de spectacles de tournée, tu sais, qu'on voit ailleurs, partout en région, mais qui viennent dans Fun Nation. Ouais. Mais on va avoir aussi des spectacles exclusifs créés que pour Fun Nation, qui va être juste diffusés là-dedans. Fait que là, je me dis, ça va être intéressant pour les gens. Puis on va avoir des soirées thématiques, genre soirée dégustation de vin. T'allonges ta soirée. T'arrives à 5 heures, dégustation de vin avec un sommelier. Où tu peux vas faire voir ça? ton show.
Alors, j'ai toutes les salles, j'ai un accès. Monument National, Espace Saint-Denis, il y a un endroit, il y a des bars partout. tout ça. Donc, exactement, je peux m'installer pour les gens. Fait que le but, c'était de créer des expériences, en plus de la promotion, pour convaincre des gens de dire « Hey, tu sais quoi? Je vais aller le voir, ce show-là, parce qu'en plus, je vais prendre ça, puis cette expérience-là, puis cette passe-là. » Fait que c'est de tout mettre sur la table pour convaincre des gens de venir voir notre culture. Tu disais c'est 5 salles. C'est quoi les 5 salles? T'as l'Olympia, t'as l'Espace Saint-Denis qui a 2 salles, t'as le Monument National et t'as Pierre-Mercure. Donc, c'est beaucoup à Montréal, puis Pierre-Mercure, c'est à En fait, c'est à côté. C'est à Pierre-Mercure, côté de c'est le Saint-Denis. centre du Pierre-Péladeau, Voilà. exactement Donc, à côté au de centre-ville, Saint-Denis. là, vraiment. Exactement. Ouais. Le but, c'est vraiment de relancer Montréal. Vraiment, on se dédie à Montréal pour les Montréalais aussi à ce niveau-là. Puis ta pub, tu vas faire ça où? Parce que là, c'est le surtout fun, à tu m'en Montréal. parles, puis tout, mais Surtout à Montréal. mais où? Alors, Je veux dire, partout. des On va posters, de c'est pas traditionnel, il va y avoir tout. Il va y avoir de la publicité sauvage, il va y avoir du traditionnel, il va y avoir des réseaux sociaux, il va y avoir les artistes qui vont avoir des capsules, des pubs. Tu sais, je veux dire, je pars de ZooFest. Hein? Puis moi, ZooFest, j'ai découvert beaucoup de choses de comment on fait découvrir cette jeunesse-là, puis ce dynamisme-là. Fait que c'est sûr que j'ai ça en moi aussi, mais comment je l'amène à grande ampleur. Tu sais, c'est un peu mais je ça vais te l'idée, dire, tu sais. Patrick Rozon, ce que je comprends, c'est que tu es en train de te battre pour quelque chose que moi, j'ai toujours préconisé, c'est arrêtez donc de tirer chacun la couverte de votre bar. Ouais. Tirez donc une couverte à la gang. Ouais. Puis j'ai dit ça, moi, quand j'étais gérant d'artiste, je disais ça à des artistes. Ouais. Je disais, tu veux absolument avoir... Si tu te mettais là, avec lui, puis vous faisiez une tournée les 4... Ça fonctionnerait. Voyons. Tu fais des forfaits ensemble, il y a plein Allez, d'éléments hop, que go. tu peux faire. Puis tu t'en sais. feras un autre show après, là, tu mourras Voilà. pas dans 2 ans. Voilà. Fait que moi, je trouve ça intéressant que tu aies cette façon de voir-là, de dire, OK, vous faites déjà toutes vos productions, Ouais. mais on va faire comme un étage au-dessus. Exact. Parce qu'à quelque part, on vous fait un deal, on vend ça de notre côté, mais tous ensemble, on fait un bruit que tout seul, séparément, tu peux ça, pas ça faire. serait difficile ou ça coûterait trop cher. Exact. Fait que l'idée, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la force de Fun Nation, puis tu sais, je rajoute aussi le Club Nation. Le Club Nation, c'est toute notre relève. La relève où les gens qui veulent faire des tests, on fait ça dans le café du Monument National. C'est un 125 places, c'est moins cher. Le les gens café, c'est s'installent. où? Il y avait Alors, déjà dès une que tu émission de rentres télé, dans là. le... Ouais, c'est ça, exact. C'était 2 hommes en or qui étaient là. Exact. Et donc, quand tu entres à gauche, ils ont tout... Oui. Le Monument National sont super gentils pour nous. Là. Ils ont tout arrangé ça sous format d'un comedy club. Moi, je l'appelle le comedy club multi-artistique. Parce qu'il y a déjà le bordel, il y a déjà le terminal, il y a tout ça. Moi, mon but, c'est de dire, on vient bonifier l'offre pour les gens de théâtre, les gens d'improvisation, tout ça, qui cherchent des endroits pour tester des pièces. Oui, il va y avoir de l'humour, là. Il va aussi avoir des pièces, il va y avoir d'autres choses. Fait que mon but, c'est que Fun Nation puis le Club Nation soient cette espèce de vitrine-là pour tout le monde, pour inciter le public à venir voir plus de spectacles québécois. C'est un peu ça l'idée. Puis c'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est que les institutions gouvernementales, que les commanditaires, que le privé, c'est ça que je disais hier en conférence de presse, je disais, si vous croyez en ces valeurs-là de notre culture québécoise et d'avoir un diffuseur qui peut vous le montrer puis faire la promotion puis travailler tout le monde en équipe, rejoignez la nation. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a appelé Fun Nation, c'est un peu ça, c'est une espèce de nation tout le monde ensemble, tu sais. C'est un peu ça le but. D'ailleurs, à cet égard, vous avez un féroce compétiteur en Louisiane qui s'appelle Fun Nation. C'est une piste de patins à roulettes. Alors, moi, je vous donne une couple de mois pour avoir le numéro 1 sur Google. Je pense que vous allez les dépasser assez rapidement, surtout au Québec. Là, Oui, ouais. je devrais. On devrait normalement. Mais oui, on l'avait vu, effectivement. Ah c'est ouais? très drôle. Oui, absolument. Puis ça a germé quand, cette idée-là? Il y a à peu près 1 an, Éric Young m'en a parlé. Parce on se parlait de ça. Pause. Oui, vas-y. Toi, t'étais Juste pour rire. Oui. Et t'es arrivé pour Groupe Entourage, qui, pour ceux qui, évidemment, je vous donne Groupe un peu des Entourage est un références. producteur Ouais, de ok. spectacles et de télé. On tout parle ça. de... Ouais. le nommons Big des artistes. Brother, Les Traîtres, Dominique Paquet, Mariana Mazza, ils produisent plusieurs Bon. sur, des pièces de théâtre, des Plein comédies d'affaires. musicales. Voilà, exact. Bon. Ouais. Et là, toi, t'arrives là à titre de... Moi, j'étais à titre, en fait, je travaillais sur le développement. Fait que c'est Ok. très drôle parce qu'on m'a appelé le président d'une entité surprise pendant 8 mois. Très fort. Et là, tout le monde me disait, mais l'entité surprise, c'est Oui. quoi? Je dis, vous allez voir. Je suis en train de le développer. c'est Et ça, ma depuis ligne. ce matin, je peux changer ma signature. Ouais. Enfin, je peux le dévoiler. T'étais VP de choses et d'autres. Oui, de choses et d'autres. Et puis, c'est ça. Avec donc, quand je suis rentré il y a à peu près 8-9 mois, on a jasé ensemble. Moi, Pierrick, on en jasait beaucoup. Puis on s'est dit, je pense que c'est ça qui manque. Faisons quelque chose. Puis là, j'ai pris sa spécialité, ma spécialité, on s'est mis ensemble. Puis c'est là que j'ai décidé de bâtir ça. Fait que là, au début, c'était de bâtir, oui, le modèle d'affaires, tout ça, puis la structure, puis les salles, puis comment tu veux faire ça, puis la promotion. Moi, je pensais que c'est drôle parce que je pensais que la programmation, ça allait peut-être difficile. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la compétition. Ouais. Tu sais, genre, mais tu viens d'entourage, est-ce qu'on peut c'est se ça. rencontrer? Est-ce on est supposé être compétitif, tout ça? Ouais. Moi, je suis rentré, j'ai commencé à les rencontrer, puis je lui ai dit, écoutez, je vous explique ce qu'on s'en vient faire. C'est une nouvelle entreprise, c'est Fun Nation, on se regroupe, tout ce que j'ai dit. Ben, ça a été super facile. Tout le monde a embarqué. J'ai même pas fini de parler à tout le monde encore. Mais Tu ce qui n'as eu est aucune incroyable, réticence, sans blague.
aucune réticence. OK. Tout le monde voulait comprendre, OK, le modèle, donc on fait plus de pub, on se met ensemble, oui, absolument. Il y a personne qui m'a nommé, ouais, je suis pas sûr parce que, tu sais, t'es comme entourage ou autre chose. Pas en tout. OK. Tout le monde a compris la force. Je veux dire, Montréal, il y a un besoin. Puis c'est après le premier pitch que ça m'a donné toutes les ailes possibles de dire, OK, on vient de créer quelque chose qui va être nécessaire. Ouais. J'avais comme besoin de créer quelque chose de nécessaire. J'avais hâte. Fait que c'est là que ça a tous... Et là, c'était allé à 100 000 à l'heure. Là, ça a fait du bien de voir ça. Fait que, ouais. J'ai une question. Est-ce que vous visez pour le public, là? Ouais. Plutôt les Montréalais, vous essayez de ramener les gens de banlieue? Parce que, bon, je reçois des commentaires, entre autres, là, JF qui dit, tu sais, moi, j'habite à Boucherville, j'ai bien de la misère à me déplacer à Montréal. Ouais. Est-ce que vous visez donc les Montréalais ou les gens aussi en banlieue qui pourraient débarquer en ville? Les deux. On vise les Montréalais, puis on vise j'aime ça dire les gens de proximité et de moins grande proximité du centre-ville. Oui. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis JF, il peut prendre le métro rapidement, puis il arrive directement. Ce qui est intéressant à l'Espace Saint-Denis, puis tout ça, c'est que t'es vraiment à 10 pas de sortir de la salle au complet. Exactement. Je pense que l'avantage avec les prix abordables, avec les passeports puis les expériences, va faire en sorte que le 8 minutes de métro va peut-être être gagnant. Puis s'il veut prendre sa voiture, ben, il faut jouer ses heures de trafic, parce que c'est jamais tout le temps simple. Hey, mais il va y avoir des places de stationnement, par contre, qui vont être réservées. Fait que ça va être le fun. Ouais, mais si tu pars du métro Longueuil pour aller au Saint-Denis... C'est pas long, là. Ça prend 8 Alors, minutes. c'est ben bien non, long, c'est vrai. Ouais. C'est Fait que, un ouais, peu... absolument. C'est un peu l'idée, no-brainer. là. T'as-tu des noms à nous donner qui sont déjà en Mon Dieu, programme? oui, Dominique Paquet, Miranda Mazza, on a Mona de Grenoble, Mike Baudouin, on a... Hey, mon Dieu, on en a... C'est 300 spectacles qu'on va faire dans l'an 1. Mais attends un peu, là. Tu veux faire 300 ou t'en as signé 300? 300, j'en ai signé 300. Déjà, t'as 300 puis à représentations. Là, j'en ai à peu près une centaine en vente déjà présentement sur le site qui est fondnation.ca. Oui. Et à chaque 2 semaines, on va mettre des nouvelles mises en vente. OK. Parce que, bien sûr, il y avait des spectacles qui étaient à Montréal déjà prévus cet automne, mais qui veulent revenir. Parce que le concept, c'est ça. Hein? C'est avec Fondation, avant, tu venais 1-2 fois, là, tu peux venir 4-5 fois. Ouais. Mais ça se peut qu'il y avait déjà prévu des dates, par exemple, dans une salle, sans problème, par eux-mêmes, mais par exemple l'automne, mais ils vont revenir ce printemps. Fait que je les mets en vente un peu plus tard. T'sais. Fait que donc, mais à la fin de l'année, là, il va y avoir 300 représentations de humour, théâtre, comédie musicale, variété. On a les 39 marches. On a une nouvelle pièce qui s'appelle Pervers par accident qui va arriver. On a Toc Toc. On a... mon Dieu, on a tellement de spectacles. Je vois ici Alain Choquette, Billy Tellier, T'en Joe as une gang, Cormier, exact, effectivement, exact. Patrick Groux, puis tout ça, c'est déjà là, sur le Fun Nation. Oui, puis sur le Club Nation, Ouais, en fait, l'Athlétique Impro Club avec Laurent Paquin et Simon Boudreau qui fait une espèce d'improvisation avec différents joueurs. On a du rodage. On a une pièce de théâtre de Mathieu Kennel qui va arriver aussi. Fait que, il y a plein d'éléments qu'on va faire. Là, Quelqu'un qui a une salle de spectacle qui ne fait pas partie de tes 5, qui peut t'appeler en disant « Je veux faire partie du truc, puis allez hop ». Ce n'est que le début. Ouais, c'est effectivement. ça. Tu sais, moi, mon but, c'est que là, on a nos partenariats qui sont là pour moi, ce que j'appelle la saison 1, ce qui veut dire qu'il va de mi-octobre à juin. Ouais. Mais j'ai déjà des dates saison 2. Là. Ah oui? Parce qu'on sait très bien que les tournées, ça se book des fois 2-3 ans d'avance. Fait que Oui. moi, mes 2 prochaines années sont déjà en train de se booker. Ah. Fait que les producteurs qui ont un intérêt, ils peuvent m'appeler. Mais il y a aussi les salles aussi. Les salles qui disent hey, ben moi, j'ai des endroits intéressants, je dois faire quelque chose de le fun. Puis bien sûr qu'on va être ouvert à ça. Ça, c'est certain. C'est ça le but. T'sais. Puis est-ce que tu prends des soirs, genre jeudi, vendredi, samedi, quand tu réserves tes trucs? Ça dépend. Ou tu ramasses plus le lundi, mardi, quand les salles J'ai sont... de tout. J'ai de tout. Je vais chercher du mercredi au dimanche. Des fois, je vais chercher des lundis. Par exemple, Mona va faire une série qu'elle rêvait de faire. Elle va faire du lundi au jeudi. Parce que c'est un test qu'elle veut faire. Okay. Elle veut l'amener. Elle dit, je pense que mon public est là, puis je veux créer des parties. Fait qu'elle s'installe dans le studio cabaret pendant 4 soirs. Wow. Okay. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que donc, il va y avoir de tout. J'ai beaucoup de podcasts live aussi qui vont venir. On a Parenthèse, puis on se connaît pas tant que ça, qui vont se mettre ensemble, qui vont s'auto-interviewer, mais dans le Saint-Denis 1, dans un 2000 places. Ce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais sorti. Mais ça, eux autres, ça marche les mardis et les mercredis parce que leur public, ça leur tente. C'est sûr. Là. Fait que je te dirais que je suis un peu partout dans la semaine. Est-ce que, bien sûr, il y a plus de jeudi à vendredi, samedi? Bien sûr, c'est sûr, mais il y a de tout aussi. Patrick, c'est quoi l'état de ce qui se vend moins, puis qui se vend pas actuellement? Billets, là, Montréal et la grande région. En termes de style, là, ouais. Je te dirais, en fait, tout va pas super bien. Tu comprends? C'est tough pour un peu plus tout le monde. Tout le monde. Okay. Je pense que tout le monde vit, que ce soit en théâtre privé, que ce soit en humour, c'est que tout le monde peut remplir. Puis il y en a qui vont remplir très, très bien 2 soirs, là. Mais c'est tout. Okay. Ils pourront pas les faire 3, 4, 5 parce que là, ils font le calcul de dire aller chercher ce 3, 4, 5e soir-là, je pense que ça va coûter trop cher en promotion versus le coût de la salle versus tout ça, etc. C'est du trouble aussi quand ça se vend pas tout seul. Voilà, tu sais. Fait que je pense que l'idée, c'est pour ça que Fondation, on parle beaucoup qu'on aide les producteurs, puis c'est vrai, mais notre but aussi, c'est d'aller chercher, comme je disais, cette nouvelle clientèle-là.
Comment on fait? Comment on crée des expériences? Il y a 2 semaines dans la presse, il y avait un article qui expliquait justement les salles, le travail qu'ils font. Ce que je disais, je m'en viens pas innover, je m'en viens mettre l'épaule à la roue. Je m'en viens trouver des solutions avec eux autres, de dire comment on peut faire pour convaincre ces consommateurs-là de venir. De venir voir, de venir savourer notre culture québécoise, nos spectacles qu'on a, tu sais. Puis ça, c'est les jeunes, c'est qui exactement là, qu'on essaie de séduire? Tout le monde, parce que si tu regardes la programmation, j'ai des affaires pour les plus jeunes, j'ai des affaires pour les plus vieux, j'ai des affaires pour tout le monde. Puis je me suis pas empêché. Tu sais, je me suis dit, Fun Nation doit être pour tout le monde. Il faut que ce soit simple pour tout le monde de venir acheter un billet ou acheter un passeport ou vivre des expériences. Tu sais, genre, j'ai des expériences qui vont de show meurtre et mystère où les gens vont être déguisés puis vont avoir un show avec des artistes qui vont faire quelque chose dans le théâtre en même temps puis que ça dure toute la soirée, à show dégustation de vin. Tu sais, tu comprends, mon but, c'était ça aussi, c'est de tester. Tu sais, l'image que j'ai, c'est comme si je prends toutes les cannes à pêche que j'ai, je les lance toutes à l'eau. Je fais à m'amener, il y a quelque part, ça va pogner. Puis pendant l'année, ça va être ça notre travail. Hein. Comme je vous disais, c'est une gageure qu'on prend. Ben oui. Et donc, c'est sûr qu'on va regarder, ça marche bien, ça marche bien. Ça moins bien, on va le changer, on va faire ça. Ça va être ça notre travail, de dire comment on fait pour aller chercher un nouveau public, ce public-là qui va venir voir notre culture, puis comment on fait pour programmer aussi différemment, comment on fait pour aider ces producteurs-là, pour faire en sorte que ce soit intéressant pour tout le monde. Ouais. C'est un peu ça l'idée de Fun Nation. Parfait. Merci, Patrick Rozon. Hey, j'ai-tu dit merci? T'as entendu dire merci? Non, on est rendu là. On est rendu là. Merci beaucoup, m'avoir reçu. Non, mais sans blague, c'est très fort. Donc, funnation.ca. Oui, exact. Et puis, on peut déjà acheter des billets, les forfaits, les passeports. Oui, puis sur les réseaux sociaux, il y a des concours à chaque semaine, comme gagner la chance d'écouter le spectacle à côté de l'éclairagiste. Donc, c'est des concours le fun qui va être le fun. Fait que allez là-dessus aussi. Salut bien. À la prochaine. Merci.